on doit passer par un recyclage. Et des motards et des conducteurs. Vraiment. Et puis après, à l'issue de cette formation, on va leur livrer notre document, un permis de conduire. Ceux qui n'auront pas participé à cette formation de recyclage des conducteurs et des chauffeurs, en tout cas, ils ne vont pas circuler sur les routes de Goma. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ne veulent pas respecter les codes de la route. On dépasse et à gauche et à droite, on a transporté les élèves, les écoliers, on ne tient même pas compte de ça, donc vitesse toujours, sans conscience. Donc, je vais seulement dire aux conducteurs que nos routes sont petites, nous devons quand même avoir une certaine déontologie, des vitesses, et savoir rouler normalement pour éviter des accidents. Monsieur le maire. Décembre, novembre, octobre, faites les statistiques de l'insécurité dont vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu de grand? Et les trimestres, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a de... C'est ça, les baromètres maintenant de l'insécurité. On ne peut pas parler comme des vulgaires citoyens pour dire que non, il y a insécurité dans la ville de Goma. Oui, je ne refuse pas. On peut voler là-bas, on peut faire ceci, un cas, deux cas. Ça peut se faire partout dans toutes les villes. Nous n'encourageons pas. Nous luttons toujours contre l'insécurité parce que les services de sécurité et de l'ordre sont en train de faire leur travail. Mais misons toujours sur la température, baromètre d'insécurité. Est-ce qu'il y a baisse? Est-ce qu'il y a hausse? C'est à ce moment-là que nous saurons faire un commentaire là-dedans. Mais moi, je ne peux pas dire de l'insécurité. L'insécurité. Bon, pour vous, entre nous, les 3 derniers mois ici, l'insécurité vue à la hausse ou à la baisse? Allez revoir un peu, faites vos calculs et puis revenez me voir. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, vous qui suivez la chaîne de télévision Isheja, vous nous suivez partout en RDC, à Goma, à Bukavu, dans des pays voisins comme l'Ouganda, au Rwanda et au Congo-Brazza, mais aussi à la diaspora congolaise, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France et dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, nous recevons le maire de la ville de Goma, François Kabeya. Il nous parle de sa décision de lutter contre l'insécurité dans la ville de Goma. Parmi ces décisions, il a instauré l'identification de tous les motards de Goma, mais également les taxis-bis de la ville de Goma seront avec une seule couleur, la couleur jaune. Nous vous invitons à suivre les maires de Goma qui, par ailleurs, annoncent aussi l'interdiction de la vente des sachets dans la ville de Goma. Oui, j'ai pris une décision pour que la ville, normalement, soit propre comme toujours, parce que, vous le savez, la ville de Goma est parmi les grandes villes, les meilleures villes, les villes touristiques. Alors, on ne peut pas trouver quand même dans une ville touristique des sachets par-ci, par-là. Alors, j'ai pris cette décision parce que les sachets sont en train de polluer l'environnement, sont en train de polluer notre ville. Nous nous sommes dit, pour commencer, on peut ramasser les sachets, oui, c'est vrai. Mais quand on continue encore à les importer, et on les vend, la population s'en sert, et puis voilà un peu les résultats, c'est ce que ça donne. Vous passez par-ci, par-là, vous trouvez des sachets, pas seulement les sachets, même les bouteilles, les bouteilles en plastique. C'est qu'on consomme de l'eau, consomme un peu de jus, et on jette comme ça le long des routes, et ce qui n'est pas du tout bon, ce qui n'arrange pas. C'est ainsi que j'ai pris cette décision pour que les gens, la population puisse comprendre que on n'a pas besoin seulement d'utiliser les sachets en plastique. Il y a des emballages en papier, il y a des emballages en tissu biodégradable. Donc c'est cet usage-là que nous avons voulu. La gestion des sachets, en tout cas, ça nous dérange, même pendant l'assainissement. Et c'est ce qu'on fait presque chaque jour. Alors, je profite par la même occasion pour demander à la population de cesser d'acheter des sachets sachets plastiques. Voilà un peu ce que je peux dire par là. Oui, monsieur le maire, votre
vos prédécesseurs ont émis cette même décision. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement par rapport à ça? Bon, les mesures d'accompagnement, vous avez bien dit, mon prédécesseur a signé de communiquer. Il y en a bon, qui ont, nous avons vu le note circulée par les ministres, et les maires a donné une date moratoire pour que tout celui qui a les sachets dans son dépôt puisse vider. Et c'est à répétition toujours. Même moi là, on est venu me voir pour me demander une dérogation. Bon, on demande une dérogation. Entre-temps, on est en train d'importer des sachets. Comme preuve, hier, la police a saisi 14 gîtes de sachets. Je vais aller vous les montrer. Donc, ça veut dire que si nous ne prenons pas de mesures fortes, si la population ne nous accompagne pas à ne pas acheter des sachets, donc ça veut dire que notre ville, ça ne sert à rien de dire que non, ville touristique et ville propre. La population doit accompagner en refusant d'acheter des emballages en sachets plastiques. Les 14 gîtes des sachets en plastique qui ont été saisis hier au port de l'Olympa. Donc, voyez, avec un stock pareil, si on les mettait à commercialiser, à vendre, vous achetez, vous utilisez et vous allez jeter sur la voie publique. Voilà un peu ces stocks-là. Ça va faire la beauté de la ville en quoi? La beauté de la ville en quoi? Ça, c'est encore une pollution de la ville davantage. Les autorités, autrefois, elles ont écrit telle maison a autant de cartons, des sachets, ils sont un peu comme ça, et aussi des emballages et puis biodégradables. Depuis, ça fait plus d'une année. Donc, ce stock-là n'est toujours pas terminé. Quand on amène ça, on dit que non, c'est dans l'ancien stock. Donc, ce n'est qu'un éternel recommencement pour ceux-là qui demandent toujours des mesures, qu'on puisse proroger les mesures, donner un peu un moratoire, tout ça. Mais voilà, on donne des moratoires, ça continue, ça entre clandestinement. Donc, on ne peut pas continuer avec des histoires comme ça, sinon... Bon, pour les associations qui sont affiliées à la mairie, ils savent là où ils doivent aller jeter ces décharges. Alors, nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui ont des véhicules qui sont en train de faire un assainissement parallèle. Peut-être à ceux-là, nous disons de revenir au bon sens, qu'ils viennent s'identifier pour que nous puissions savoir qu'ils sont en train de travailler dans le secteur d'assainissement et leur montrer là où ils peuvent aller jeter des décharges. Les problèmes de décharge, normalement, pour la mairie ne se posent pas. Il n'y a aucun véhicule de la mairie qui a été retourné parce qu'ils sont allés déposer des décharges quelque part. Sauf les tricheurs, c'est là que nous avons arrêté plus d'une fois, deux fois, mais qui continuent toujours à le faire. Je pense que nous allons saisir l'autorité judiciaire quant à ce. L'identification des motards rentre dans le cadre des sécuritaires. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons savoir réellement qui est motard dans la ville de Goma. Les gens viennent de l'intérieur, ils font des taxis ici. Et peut-être qu'ils commettent des gaffes, ils repartent sans pour autant que nos services puissent facilement les dénicher. Mais avec ce système, oui, avec ce système, je crois que on saura, par exemple, le motard gilet numéro 100, on sait que c'est M. Kambale. On sait qu'il habite telle adresse, et on sait qu'il est motard, taxi motard, et que la moto appartient peut-être à M. Kakoulé, qui habiterait ou bien qui habite telle avenue, dans tel quartier, une sorte comme ça. Il y a traçabilité. Mais on ne peut pas vivre dans une ville comme ça, où tout le monde peut faire n'importe quoi. Il y a rafles, il y a des rafles, tout ça, il y a ceci. Tout ce que nous avons connu comme crime, avec des gens circulant sur des motos. C'est ainsi que nous demandons à la population, nous demandons à nos compatriotes, nous demandons à tous ces mondes-là qui utilisent les motos, de venir se faire identifier. Ça ne coûte rien. C'est ça être un bon citoyen.
Un bon citoyen n'a pas peur d'être identifié. Moi, là, si vous voulez, je vais venir m'identifier parce que je sais que je suis un citoyen congolais qui n'a pas de problème. Même si je connaissais des problèmes, mais qu'on sache que c'est telle personne qui a fait, il habite à tel endroit. Mais quand on refuse, pour ceux-là, ils ne vont pas refuser. Pour ceux-là qui traînent encore les pas, je leur dis de venir ici à la mairie, se faire identifier. Nous allons donner une période d'identification des motards. Ils vont avoir leur gilet numéroté avec logo mairie et tout ça. Donc tout ça c'est informatisé. Donc je crois que l'opération s'est faite. Il y en a qui sont en train de venir, mais qui continuent à venir parce que les temps que nous avons mis, nous n'allons pas continuer à le faire pendant 6 mois, pendant 3 mois ou 4 mois. Non, c'est une opération qui doit être menée dans un bref délai. Et les fichiers, nous allons les donner à tous les services de sécurité pour que, en cas de problème, au lieu d'aller demander directement à la PCR, déjà, on peut cliquer là-bas pour savoir que non, numéro 100, c'est telle personne et on a toutes les données sur lui. Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire concrètement comment ça va se passer ce nouveau programme d'opération d'identification des motards? On connaît que dans la ville de Goma, il y a des motards, taxis, motos et des taxis bis qui seront identifiés parmi... Faisons la part des choses. Les motards, en ce qui les concerne, chaque motard passe par les chefs d'avenue, là où il habite, là où il est connu. Le chef d'avenue lui donne un papier et lui aussi enregistre dans son cahier. Il vient auprès du chef de quartier qui va sceller maintenant ces documents et pour qu'on tienne compte de ça dans les centres d'identification. Donc ce n'est pas venir seulement comme ça, moi c'est telle personne, non, non. On doit vous connaître à la base. Vous habitez où? J'habite quartier Le Volcan, telle avenue. Les chefs de votre avenue là vous donne maintenant un document. Avec ces documents-là, vous allez auprès du chef des quartiers. Il enregistre, il scelle les documents et vous allez les présenter maintenant à la commission d'identification. Et on continue avec l'identification. À la fin, on vous donne votre gilet. Donc tout est informatisé. Bon, en ce qui concerne maintenant les taxis, parce que c'est ça, non? Vous avez posé une question à dévoiler. En ce qui concerne les taxis et taxis bis, qui circulent dans la ville, chacun de ces transporteurs a une couleur de son choix. Il y en a qui ont les rouges, les verts, les blanches, ça porte à confusion. Alors nous nous sommes dit, comme dans toute grande ville, nous devons avoir une seule couleur. On a écrit à l'autorité provinciale qui a accepté, qui nous a proposé la couleur, qui nous a dit d'utiliser la couleur jaune drapeau. Et c'est cela pour les voitures taxis et puis pour les taxis bis. Les gros bis sont épargnés de ça. Et nous pouvons savoir combien ça prendra quel délai pour les taxis motards et pour les taxis bis? Bon, on en a débattu autant de réunions avec les corporations, avec l'ASECO, avec autant de corporations de motards. Nous avons donné un mois pour l'opération. Si ils ne traînent pas les pas, je crois que dans un mois, et avant même un mois, on peut terminer avec les motards parce que les machines sont là pour tout ça. Nous avons au moins 10 ateliers pour la peinture. Donc si vous venez assez rapidement, 2 jours, on paie le véhicule 2 ou 3 jours et l'opération est terminée. Il y a des gens, vous circulez à travers la ville, je crois qu'il y a déjà 4 ou 5 véhicules qui ont déjà la couleur de la ville en ce qui concerne les transports en commun. Ils ont la couleur jaune. Donc je demande aussi aux propriétaires des véhicules qui font les transports entre autres taxis et taxis bis de faire diligence pour que leur véhicule soit peint en jaune pour éviter une certaine insécurité. Parce que vous avez suivi la semaine passée, il y a un taximan qui a dévalisé ses clients. Donc, des histoires comme ça, nous devons les éviter. Quand vous montez dans un taxi, vous savez que non, je suis monté dans un taxi numéroté autant. Même si vous n'avez pas pris le numéro de la plaque numérique,
Mais néanmoins, vous avez quand même les yeux sur la numérotation. Et avec ça aussi, on se réfère, on sait que non, vraiment vous lésez. Mais je voulais seulement vous dire, l'insécurité dont vous parlez, oui, il y a certains cas de vol, ça ne manque pas, ça ne manque jamais, tout ça. Mais ce n'est pas la grande criminalité quand même dans la ville. Si on peut reposer la question, qu'est-ce qui justifie votre décision? Bon, c'est-à-dire que nous pouvons parler en termes de statistiques. Vous devez aussi, il ne suffit pas toujours de dire insécurité, mais vous devez aussi voir des périodes. Prenons 3 mois, dans 3 mois, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, décembre, novembre, octobre. Faites les statistiques de l'insécurité dont vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu de grand? Et les trimestres, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est ça, les baromètres maintenant de l'insécurité. On ne peut pas parler comme des vulgaires citoyens pour dire que non, il y a insécurité dans la ville de Goma. Oui, je ne refuse pas. On peut voler là-bas, on peut faire ceci, un cas, deux cas. Ça peut se faire partout dans toutes les villes. Nous n'encourageons pas. Nous luttons toujours contre l'insécurité parce que les services de sécurité et de l'ordre sont en train de faire leur travail. Mais misons toujours sur la température, baromètre d'insécurité. Est-ce qu'il y a baisse? Est-ce qu'il y a hausse? C'est à ce moment-là que nous saurons faire un commentaire là-dedans. Mais moi, je ne peux pas dire de l'insécurité. L'insécurité. Bon, pour vous, entre nous, les 3 derniers mois ici, l'insécurité vue à la hausse ou à la baisse? Allez revoir un peu, faites vos calculs et puis revenez me voir. Avant de terminer cette interview, est-ce que vous avez un message particulier à la population de Goma, surtout aux usagers de la route routière, dans la ville de Goma, motards et taxis bis? Oui, mais vous savez que notre souci, d'ailleurs, je crois que il y a certains conducteurs, certains taxis motards qui doivent être recyclés. On doit passer par un recyclage. Et des motards et des conducteurs. Vraiment. Et puis après, à l'issue de cette formation, on va leur livrer notre document, donc un permis de conduire. Ceux qui n'auront pas participé à cette formation de recyclage des conducteurs et des chauffeurs, en tout cas, ils ne vont pas circuler sur les routes de Goma. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas respecter les codes de la route. On dépasse et à gauche et à droite. On a transporté les élèves, les écoliers. On ne tient même pas compte de ça. Donc, vitesse toujours, sans conscience. Donc, je vais seulement dire aux conducteurs que nos routes sont petites. Nous devons quand même avoir une certaine déontologie des vitesses et savoir rouler normalement pour éviter des accidents. La chaîne de télévision ICHEJA vous dit merci. D'accord, merci à vous. Nous vous remercions tous, vous qui avez suivi cette émission sur la chaîne de télévision ICHEJA. Merci de partager cette émission, de liker et de s'abonner à notre chaîne ICHEJA TV. Nous rappelons que nous avions reçu dans cette émission le commissaire François Kabeya, qui est le maire policier de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous avez suivis.